DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais qui analyse également pour vous des sujets d'actualité ou des faits sociaux, des réalités telles que nous les vivons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons aujourd'hui vous proposer un sujet, on va dire sujet hommage à un grand monsieur, un grand homme de la culture congolaise, de la musique congolaise connue, qu'on appelait Radja Akula, mieux connu sous le nom de Mutamutu Radja Akula, qui attirait sa révérence. Mais avant d'aborder ce sujet tout de même douloureux, vous le savez, ici à DMTV, nous avons pris pour habitude de vous sensibiliser, de nous sensibiliser tous face à cette maladie à Covid-19 qui continue ses ravages dans le monde entier, particulièrement aussi chez nous en République démocratique du Congo. Et donc c'est un devoir pour nous de vous rappeler qu'il faut continuer à adopter un comportement responsable en respectant notamment des mesures barrières telles que recommandées par nos autorités, car la prévention reste en tout cas l'unique moyen efficace pour nous de lutter efficacement vraiment contre cette maladie, le coronavirus. Les mélomanes congolais viennent de perdre l'homme des 6600 phases de danse. Un grand chorégraphe en la personne de Radja Akula, mieux connu par ses intimes au nom de Mutamutu Radja Akula. L'artiste, auteur, chorégraphe, danseur et chanteur congolais est décédé ce mercredi 19 août 2020 à Kinshasa. Radja Akula a apporté à la rumba congolaise plusieurs danses. Il est à l'origine des danses cultes de la rumba congolaise telles que Tora, Kitisela, Yamata, et plusieurs autres danses notamment. Alors vers les années 90, il s'est illustré aussi dans la sape et par moments il s'est livré dans des chorégraphies en tenue de samouraï, déterminé à confirmer au public ces 6600 phases au sein du groupe Station Japan, le groupe qu'il avait d'ailleurs créé. Radja Akula, immortalisé dans sa vision artistique à l'époque le lien culturel entre le Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo, et le Japon. De courte taille, il était appelé le japonais par certains de ses proches. Radja Akula aimait la sape. Il arborait les grandes marques de la mode japonaise et sa danse était acrobatique comme des prises des arts martiaux, un type des guerriers japonais. D'ailleurs, je vous propose cet extrait comme illustration pour que vous puissiez vous-même vous rappeler de ce que ce grand monsieur faisait, lui qui a fortement contribué à la culture congolaise, la rumba congolaise. On va beaucoup plus dire la musique dansante qu'on appelle parfois le ndombolo, et Radja Akula est parmi ceux qui ont justement alimenté cette musique-là par ses chorégraphies, par ses danses qu'il créait. N'oublions pas qu'il s'est toujours appelé l'homme des 6600 phases. Nous ne savons pas au moment de sa mort si il nous a laissé combien de phases de danse, mais il qu'il en a laissé quand même beaucoup, et plusieurs grands de la musique congolaise comme King Kester Emenea par exemple, ou même le clan Wenge ont eu à bénéficier justement de ces créations. Je vous laisse suivre cet extrait, nous revenons tout de suite après. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, cliquez pour vous abonner à cette chaîne et n'oubliez pas, une petite cloche va apparaître juste à côté. C'est la cloche de notification qui vous permettra justement de ne rien rater de ce que nous mettrons ici prochainement. Suivons Mutamutu Radja Akula en extrait et nous revenons tout de suite après.
Voilà, merci beaucoup. Vous venez de suivre là un extrait de Mbutambutu Raja Kula pour vous rappeler, pour vous rafraîchir la mémoire pour ceux de la génération 80, 90. Pour la nouvelle génération, certainement, beaucoup de jeunes ne vont peut-être pas le reconnaître, mais au travers des chansons et des danses passées, et peut-être. Alors, Raja Kula, dans la communauté artistique à Kinshasa, Raja Kula constitue à jamais une référence en matière de danse dans la rumba congolaise. Il faut se rappeler également que dans son orchestre qu'il avait dénommé Station Japan, Raja Kula avait eu à encadrer plusieurs jeunes artistes, et parmi lesquels on retient des noms comme Somono Dolce, un animateur qui a fait aussi succès, en tout cas recruté après par Kofi Olomide. Il a intégré le quartier latin et puis après il est parti avec quelques amis pour créer l'orchestre Academia. On connaît bien ses talents. Cet artiste est venu de l'orchestre de Mbutambutu Raja Kula. Nous avons d'autres exemples. Nous avons également une des meilleures danseuses du pays, de la République démocratique du Congo, au nom de Nono Badiama, qui a fait la pluie et le beau temps du groupe Quartier Latin de Kofi Olomide, qui à un moment a intégré également le groupe de JB Mpiana, dit Papa Achéri. Nono Badiama, une danseuse avec beaucoup de talent, venait également de l'orchestre de Mbutambutu Raja Kula. C'est dire que cet artiste savait également encadrer la jeunesse. On se rappelle également que l'un de ses petits frères avait aussi intégré l'orchestre Wingé, musique à maison mère de Werason, où il prestait en tout cas comme danseur et avait apporté une touche particulière de l'orchestre de son grand frère Station Japan, avec des phases de danse que l'on reconnaissait en tout cas de son grand frère. Donc tout ce que nous pouvons dire ici à DMTV, qui justement accompagne les artistes, nous ne pouvons que présenter nos condoléances les plus attristées à sa famille biologique, mais également à la famille musicale tout entière. Et à DMTV, nous disons tout simplement bravo l'artiste, bravo Mbutambutu Raja Kula. Merci beaucoup et que votre âme repose en paix. Merci, nous arrivons à la fin de notre sujet, hommage à l'artiste musicien, chanteur, chorégraphe, danseur Mbutambutu Raja Kula. Je rappelle qu'il nous a quittés ce mercredi 19 août 2020 ici à Kinshasa. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez également réagir à travers des commentaires. Mais surtout, abonnez-vous sur votre chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté. Merci à vous aussi parce que vous nous avez accordé quelques minutes de votre temps qui est si précieux. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité à échanger avec vous. DMTV vous dit au revoir.